Bonjour à tous. Alors, je sais exactement ce que vous vous êtes dit en voyant le titre de cette vidéo. Bah dis donc Draghi, t'es tellement en manque de vues en ce moment que tu te sens obligé de faire des titres aussi putaclic? Sauf que non. Ce titre n'est pas un titre putaclic. La chaîne du Draghi Show va vraiment fermer. Alors, certains vont se dire, oui, il a sans doute dû prendre 3 strikes parce qu'il parle de cinéma, il met beaucoup d'extraits de films, donc du coup, YouTube a dû lui enchaîner les strikes et du coup, il va perdre sa chaîne. Non. C'est pour une raison très stupide, en fait. Laissez-moi vous expliquer. Vous savez que pour créer une chaîne YouTube, il faut d'abord un compte Google que l'on lie à une adresse mail. Jusque-là, c'est bon, je ne devrais pas vous perdre. Et quand vous connectez votre compte Google à de nouveaux appareils, nouveaux ordinateurs, nouveaux téléphones, vous devez retaper votre identifiant et votre mot de passe. Jusque-là, c'est clair. Et récemment, j'ai voulu connecter un de mes appareils à mon compte Google et je me suis rendu compte que j'avais oublié mon mot de passe. Alors je sais ce que vous vous dites à ce moment-là, c'est oui Draghi, c'est pas grave, tu dis que tu as oublié ton mot de passe, Google envoie un mail et tu le réinitialises. Oui, mais c'est plus compliqué que ça. En fait, quand j'ai créé la chaîne YouTube du Draghi Show et que je l'ai lié à mon compte Google, le compte Google en question, je l'ai lié à une adresse mail d'un serveur privé qui ne m'appartenait pas. Oui, je sais, c'est très con. Et du coup, j'ai eu la surprise il y a quelque temps, lorsque j'ai voulu réinitialiser mon mot de passe, de découvrir que l'adresse mail avait été supprimée. En fait, je pense que la boîte à qui appartenait le serveur pour les adresses mail a dû supprimer mon adresse mail puisque ça faisait 10 ans que je n'y étais pas et donc que ça faisait 10 ans qu'ils avaient conservé cette boîte mail inutilement et ils ont dû se décider là de la supprimer. Toujours est-il que de toute façon, supprimée ou pas, je ne pouvais pas continuer dans des conditions aussi précaires. Donc du coup, pour vous donner une idée, étant donné que les mails de réinitialisation atterrissent nulle part puisque l'adresse mail a été supprimée, eh bien, comment dire, actuellement, mon seul moyen de me connecter à mon compte Google et donc à ma chaîne YouTube actuelle, c'est la mémoire cache de mon ordinateur. Donc, en gros, si je change d'ordinateur, cela veut dire que je perds mes accès à cette chaîne YouTube. Je crois que je suis le premier youtubeur qui va perdre sa chaîne de cette manière extrêmement conne. Alors, comment remédier à ça? Eh ben, pour le coup, je n'ai pas trouvé de meilleure solution que de créer une nouvelle chaîne YouTube. Cette nouvelle chaîne YouTube se nommera Draghi Show Reboot. Ouais, je sais, vachement original comme titre. Et donc, sur cette chaîne du Draghi Show Reboot, je vais y mettre les vidéos les plus importantes, c'est-à-dire les vidéos que j'ai sorties dernièrement. Oui, parce que je ne vais pas réuploader toutes les vidéos de critiques de films que j'ai fait depuis des années maintenant. Il y en a, au niveau intérêt, on va dire qu'on est au point mort. Seulement voilà, si je fais cette vidéo pour parler de cette nouvelle chaîne, c'est parce que j'ai besoin de vous. Vous vous en doutez, créer une nouvelle chaîne YouTube, cela signifie que je vais perdre mon audience actuelle. Alors certains vont se dire, ouais ça va, 400 abonnés, c'est vraiment pas grand chose, tu t'en remettras. Ben, je sais pas, moi ça m'embête. Moi, je veux être honnête, ça me fait chier de perdre ces 400 abonnés. Et donc je fais cette vidéo pour inviter mes abonnés sur cette chaîne à s'abonner sur la chaîne du Reboot. Actuellement, il n'y a pas de vidéo qui est sortie, mais je vais sortir toutes les 2 jours les vidéos qui, pour moi, me paraissent les plus importantes, les plus travaillées sur ma chaîne. Et lorsque toutes mes vidéos seront publiées sur la chaîne Reboot, je ne partagerai les vidéos que sur cette chaîne-là. Donc, en gros, vous aurez à peu près... À partir du 1er mai, vous aurez à peu près 2 mois pour passer de cette chaîne YouTube à la chaîne du Reboot. Et j'espère que vous serez nombreux à le faire parce que je vous avoue que je n'ai pas envie de perdre totalement mon audience. Alors, je me doute bien que je vais pas retourner à mes 400 abonnés. Mais si je pense pouvoir atteindre les 200, 300 abonnés,
bah ça me ferait déjà plaisir. Donc voilà, c'est ainsi que va se terminer de manière la plus pathétique possible la chaîne du Draghi Show. Je sais même pas si je vais pouvoir la supprimer, étant donné que je crois qu'il va me demander de reprendre mon mot de passe. Et la naissance du Draghi Show Reboot, où cette fois-ci ce sera sur une adresse Gmail, donc là où j'aurai beaucoup moins de risques de me retrouver dans l'embarras comme aujourd'hui. J'aurais dû réagir plus tôt, j'aurais dû faire ça plus tôt parce que j'aurais jamais dû créer cette chaîne YouTube sur un équilibre aussi précaire, c'est totalement ma faute. Mais j'espère juste que vous allez pouvoir m'aider à faire en sorte que cette faute n'ait pas de lourdes conséquences. Donc si vous êtes intéressé par cette chaîne, bah n'hésitez pas à vous abonner. Et même si vous ne voulez pas vous abonner, n'hésitez pas à partager la nouvelle chaîne, donc le Draghi Show Reboot, dont le lien sera en description. Et rappelez-vous que, une fois que j'aurai sorti toutes les vidéos importantes sur la chaîne du Draghi Show Reboot, il n'y aura plus du tout d'activité sur la chaîne du Draghi Show, puisque je vous partagerai maintenant les vidéos uniquement sorties sur Draghi Show Reboot. Voilà, c'est ainsi que je vais devoir vous faire cette dernière vidéo sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous l'apprécierez malgré tout. N'hésitez pas à mettre un pouce vers CCK et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!